Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo et on continue avec notre série spéciale Tokyo Game Show 2014. Et cette fois-ci, on va parler de Sega. Donc le stand de Sega est juste derrière moi. Et qui dit Sega dit Sonic Phantasy Star. Et justement, il y a des nouveaux jeux de Sonic et Phantasy Star. Et en particulier Phantasy Star Nova qui m'intrigue particulièrement et que je vais pouvoir essayer aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va voir comment ça se passe. Dans cette émission, on va faire le tour du stand de Sega qui présentait plusieurs RPG, ce qui ne peut que me ravir. Avec en fin d'émission des cosplays de fans. Ici la star, c'est Ryuga Gotoku, avec un nombre impressionnant de personnes venues voir la vidéo de Ryuga Gotoku 0 ou Yakuza 0, ce qui démontre la notoriété du jeu au Japon. Le coin défi Yakuza s'est fait aussi fortement remarquer durant le salon. Défis qui ont servi de modèle aux personnages du jeu. Ryuga Gotoku 0 Chikai no Basho est prévu printemps 2015 sur PS4 et PS3 au Japon. Étant un grand fan de JRPG, j'ai d'abord foncé sur la zone Phantasy Star Nova. Un jeu qui a profité de l'expérience acquise avec le développement de Phantasy Star Online 2. On retrouvera par exemple un système similaire de création de personnages, vous permettant de les personnaliser de façon détaillée. Mais Phantasy Star Nova comporte un certain nombre de différences. Tout d'abord, il est développé par Tri-Ice, ce qui est pour moi déjà une raison suffisante pour s'y intéresser. C'est un RPG avec un vrai mode scénario solo dans lequel vous commencez votre aventure échouée sur une planète inconnue infestée d'énormes monstres appelés Gigantes, un terme proche du mot gigantesque, ce qui a le mérite d'être clair. L'aspect survie y met plus en avant, car étant naufragé, vous n'avez plus l'assistance de votre base pour obtenir des objets, mais devrez faire avec les éléments que vous trouverez durant votre quête. L'interface a été revue, ainsi qu'un certain nombre de contrôles. Vous pouvez jouer à 4 autour d'une table en ad hoc pour affronter les fameux Gigantes. Pas besoin d'être enregistré ou de se prendre la tête avec les serveurs comme pour le jeu en ligne. Il est possible de télécharger une démo de Phantasy Star Nova sur le PlayStation Store japonais. Le stand proposait de nouvelles démos, dont une avec un boss plus coriace, le Galation, que l'on pouvait affronter en solo ou en multijoueur. Comme je n'ai pas eu l'occasion de jouer à 4, j'ai choisi de tester la version multijoueur avec le fameux boss qui m'a bien fait la misère. On a pu apprendre que Phantasy Star Nova fera des collaborations avec d'autres jeux développés par Tri-Ice, comme End of Eternity, Star Ocean 4 The Last Hope, ou bien Valkyrie Profile Lenas. J'ai bien l'impression qu'un autre RPG de qualité va débarquer sur PS Vita. Phantasy Star Nova est prévu pour le 27 novembre 2014 au Japon. Phantasy Star Nova. On reste dans la saga Phantasy Star avec le coin Phantasy Star Online 2 et de super cosplay. Depuis fin août, nous sommes passés à l'épisode 3, une grosse mise à jour qui a ajouté de nombreux éléments. Comme un nouveau job, les bouncers avec de nouvelles armes, les dual blades et les jet boots. Une autre planète, Harukotan, avec une ambiance japonaise. Il y a aussi l'apparition d'un casino. Ce jeu n'est pas encore disponible pour l'Europe, mais une version Asie en anglais semble avoir été lancée. Il est donc possible que les choses évoluent. Phantasy Star Online 2 Episode 3. Phantasy Star Online 2 est aussi disponible pour smartphone avec Phantasy Star Online 2 ES, une version qui diffère sur certains points des versions PS Vita et PC. Juste à côté, on présentait The World End Eclipse, le prochain online RPG de Sega, qui sera aussi multiplateforme, car on pourra jouer sur PC, smartphone et surtout PS Vita. À la vue de ces quelques captures, probablement de la version PS Vita, ça me semble plutôt pas mal. Prévu pour cet hiver au Japon. On passe à un autre jeu qui attire sûrement l'attention des amateurs de JRPG, Shining Resonance.
avec ici encore de ravissantes cosplayeuses pour nous accueillir. Shining Resonance est le premier de la série à sortir sur PS3, une série qui a vu le jour sur Mega Drive en 1991 avec Shining and the Darkness. Shining Resonance compte les aventures de Yuma qui peut se transformer en dragon. Au vu de la démo, le jeu semble prometteur graphiquement et c'est Mediavision qui a travaillé sur les versions Shining Heart et Shining Blade qui est en charge du projet. On y retrouve bien sûr les systèmes des récentes versions, mais avec de nouveaux éléments, comme avec Yuma pouvant se transformer en dragon. Évidemment, le jeu nous promet un agréable caractère design avec un travail de CUE de qualité, un des points très importants pour les fans de la série. Une édition limitée de Shining Resonance sera vendue avec cette figurine de Kilika, un des personnages du jeu dont on a pu voir le cosplay plus tôt. Shining Resonance pour PS3 est prévu pour le 11 décembre 2014 au Japon. Nous passons au centre du stand où l'on pouvait essayer le nouveau Hero Bank 2 pour Nintendo 3DS. Je vous avais présenté la version arcade lors du Japan Amusement Expo 2014. Dans cette action RPG, ou plutôt monnaie battle RPG, vous devez vous battre pour gagner de l'argent. Un peu ce qu'on fait tous les jours, mais dans un autre sens du terme. Ce jeu en cross-média possède tout un univers appuyé d'un manga et même d'un animé. Cette version apporte son lot de personnages et de nouvelles combinaisons de héros. Plus du double de la version précédente, avec une aventure qui se déroule sur l'ensemble du Japon. Pour la sortie du jeu au Japon, est prévue une série limitée incluant une carte vous permettant de récupérer la combinaison de Funashi. Hero Bank 2 sort sur Nintendo 3DS le 27 novembre 2014 au Japon. Après votre partie, on vous offrait un bracelet. Toujours pour Nintendo 3DS, on pouvait essayer Hatsune Miku Project Mirai DX, qui est une version deluxe de Hatsune Miku Project Mirai 2, sorti au Japon. Le fameux jeu de rythme avec pour star Hatsune Miku en format Nendroid. Hatsune Miku Project Mirai DX est prévu pour printemps 2015. Voici l'espace Puyo Puyo Tetris déjà disponible au Japon pour Nintendo 3DS, Wii U, PlayStation Vita, PlayStation 3, et qui devrait aussi sortir pour PlayStation 4 et Xbox One le 4 décembre 2014 au Japon. On passe à Sonic avec l'un des rares titres présentés pour la Wii U lors du salon, Sonic Boom Rise of Lyric. Sonic Boom est une nouvelle série de Sonic qui, bien qu'en gardant son gameplay dynamique, intègre une partie exploration. Vous avez donc deux modes, un mode tout en vitesse et un mode exploration avec différents objectifs à remplir. Il y a aussi un mode Team Challenge qui vous permet de jouer à 4 en même temps. Sonic Boom Rise of Lyric est prévu pour fin 2014. On reste sur Sonic mais cette fois-ci pour Nintendo 3DS avec Sonic Boom Shattered Crystal, une version 3DS qui diffère de la version Wii U avec un bon vieux scrolling horizontal, un petit retour aux sources. Il semble qu'en fonction de votre progression sur la version 3DS, vous pouvez obtenir des bonus dans la version Wii U pour vous aider dans votre aventure. Sonic Boom Shattered Crystal est prévu pour fin 2014. On notera qu'un dessin animé Sonic Boom est prévu en France. Bien sûr, l'animé et les jeux vont partager le même univers, ce qui rendra Sonic et ses amis sûrement plus attachants auprès des plus jeunes. On poursuit avec Dengeki Bunko Fighting Climax dont je vous avais présenté la version arcade. On pouvait tester la version PS3 de ce jeu de combat en 2D réunissant des célèbres personnages de Dengeki Bunko. 12 personnages jouables d'œuvres différentes, avec en plus 20 personnages de support. La version console, en plus du mode scénario standard, bénéficie d'un mode Dream Dual avec de nouveaux événements. Elle dispose d'un mode network pour affronter des joueurs en réseau. Il est possible de transférer vos sauvegardes entre les versions PS3 et PS Vita. Vous pourrez customiser vos personnages avec les points accumulés durant les combats. Il y aura aussi des bonus à débloquer vous permettant de voir des illustrations, d'écouter des voix et de regarder des extraits des œuvres Dengeki Bunko. Dengeki Bunko Fighting Climax est prévu pour le 11 novembre 2014 au Japon sur PS3 et PS Vita.
Après votre partie, on vous offrait un cash et le volume 0 du magazine Dengeki Bunko Fighting Climax. Au coin Sega Networks, on pouvait gagner des objets pour les jeux smartphone Puyo Puyo Quest et Chain Chronicle. On finira notre visite du stand Sega avec la zone partenaire. Il y avait Lego La Grande Aventure en démo jouable. Le jeu va enfin sortir en novembre au Japon. On pouvait aussi essayer Formula One 2014 qui devrait sortir au Japon le 2 octobre sur PS3. Un coin Mage et 5 PB où l'on pouvait regarder les démos de Chaos Child pour Xbox One et Cadence Fermata pour PS Vita avec le casque HMZ de Sony. La vidéo de Chaos Child ne fut pas rassurante. Et la vidéo de Cadence Fermata, quant à elle, présentait les personnages du jeu comme Fulea, dont voici le cosplay. En parlant de cosplay, dans la zone cosplay du Tokyo Game Show 2014, on pouvait trouver des cosplayers de jeux Sega comme Phantasy Star Online ou Hero Bank. Voilà, c'est tout pour la présentation du stand de Sega, hein. Donc je me suis bien amusé avec Phantasy Star Nova, qui devrait pas tarder d'ailleurs à sortir. Bon, je vais pas discuter plus longtemps parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer sur le Tokyo Game Show 2014. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Sana!